de Kea, appelée également Zia, est l'île des Cyclades la plus proche du continent grec. Un havre de paix et de douceur, puisqu'aussi, selon la mythologie, les nymphes aquatiques y avaient élu domicile. Aujourd'hui, Kea reste une des destinations privilégiées des Athéniens, en particulier lors des week-ends. En période estivale, les touristes affluent également. Mais Covid oblige, les visiteurs sont nettement moins nombreux. C'est pourquoi une politique de vaccination généralisée s'est imposée sur cette île. Aujourd'hui, 95% des 2800 habitants de Kea sont vaccinés. Une assurance sécurité pour tous les touristes qui débarquent ici. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de différence en fait depuis 2-3 ans. Il y a effectivement peut-être moins de monde sur les mois juillet et août. Mais déjà l'année dernière, en pleine épidémie, voilà, moi je trouvais qu'ils avaient tout fait pour que les gens puissent venir. Ils étaient très très bien organisés et je n'ai pas trop ressenti. Et justement, j'avais l'impression qu'on était une parenthèse enchantée en fait, en dehors du Covid. Cette politique de vaccination offensive a été largement approuvée par la population locale. La plupart des habitants de Kea vivent des retombées du tourisme. Il s'agit aussi de sauver la saison, mais pas seulement. Bien sûr, pour nous ici à Kea, c'est très important d'avoir réussi cette campagne de vaccination. Nous sommes une île touristique et cela reste essentiel de rassurer les touristes qui viennent nous voir. Mais c'est aussi indispensable pour tous les habitants de Kea car nous n'avons pas sur notre île d'infrastructure hospitalière pour traiter les personnes touchées par le Covid. Voilà pourquoi tout le monde s'est vacciné ici. Eleftheria, liberté en grec, c'est le nom de ce programme de vaccination qui concerne les îles grecques. Tous les passagers qui débarquent sont contrôlés. Ils doivent soit présenter un test Covid négatif, soit avoir été vaccinés. L'unique centre médical de l'île n'a pas chômé ces derniers mois. Des moyens réduits, mais une efficacité certaine dans les résultats. La grande majorité de la population de Kea ne vit qu'à travers le tourisme. C'est pourquoi tout le monde a voulu se vacciner afin de rassurer tous nos visiteurs. C'est la première raison du succès de notre politique de vaccination. La deuxième raison, c'est qu'au tout début de notre campagne, le bouche à oreille a bien fonctionné. On a vu qu'il n'y avait pas de conséquences à se faire vacciner. Alors, tout le monde a suivi. Au tout début de l'apparition du virus, cette île de Kea n'a pas été épargnée. La réaction des pouvoirs publics sur place a été immédiate. C'est ce qui a permis de maîtriser une situation qui aurait pu très vite devenir incontrôlable. Avec l'apparition de la Covid, nous avons recensé 15 cas sur notre île. On les a immédiatement mis en isolement. Ensuite, nous avons décidé d'appliquer une politique offensive de vaccination. Aujourd'hui, 95% des habitants de notre île se sont fait vacciner. On est fiers de ce résultat. Et pour les touristes qui viennent, nous vérifions qu'ils aient le pass sanitaire. C'est obligatoire. Chez nous, la solidarité reste comme une évidence. Dans notre île, tout le monde se connaît. Nous sommes 2800 habitants. Ce n'est pas comme à Athènes, tout le monde se soutient à Kea. Le va-et-vient du débarquement des visiteurs sur le port de Korissia, essentiellement des Athéniens qui viennent oublier sur cette île les contraintes quotidiennes et le bruit incessant de la capitale grecque. Les premiers touristes débarquent également, mais surtout ceux qui ont leurs habitudes ici. Un début de saison au ralenti. La politique de la vaccination généralisée à Kea commence à porter ses fruits. Presque toute la population est vaccinée. C'est un atout évident pour faire revenir les touristes. Ils ont moins d'appréhension comme cela. On espère dès cette saison retrouver une partie de nos bons résultats d'avant la crise de la Covid. Des paroles d'espoir qui ne traduisent pas forcément la réalité sur le terrain. Des hôtels et des chambres d'hôtes fermés, faute de réservation, et un taux d'occupation bien en deçà de toutes les prévisions, même les moins optimistes. Actuellement, nous sommes à 30% de taux d'occupation.
À la même époque, avant l'apparition de la Covid, nous étions à 80%. Mais on a bon espoir que les touristes reviennent à Kea. La tendance en ce début de saison est rassurante. La Grèce a subi ces dernières années une crise économique majeure. L'apparition de la Covid n'a fait qu'aggraver une situation déjà bien compromise. Surtout dans les îles où la plupart des entreprises et commerces ne vivent essentiellement qu'autour du tourisme. L'État a alloué une aide annuelle de 3 500 € pour les artisans. Pour la majorité d'entre eux, la situation est vite devenue des plus compliquées. Ce fut difficile pour tout le monde. On s'est tous sentis stressés parce qu'il fallait vivre d'une autre manière. On était enfermés sans la possibilité de voir sa famille et ses amis. Heureusement qu'il nous restait Internet pour continuer à avoir de leurs nouvelles. Ce fut très difficile. Sans oublier les conséquences économiques désastreuses, très compliquées à gérer. Et nous avons perdu sur notre île l'apport des touristes anglais et australiens qui ne viennent plus. Cela représente beaucoup pour Kea. Mais on sent toutefois un retour, même léger, des touristes, parce qu'ici, ils savent qu'ils sont protégés. Ce week-end, nous n'avons eu que 2 ferries qui ont accosté. Avant l'apparition du Covid, il y en avait 3 fois plus. Et à cause de la crise économique liée à la pandémie, nous avons aussi perdu une partie de la clientèle d'Athènes qui venait passer le week-end chez nous. L'ambiance détendue et bon enfant le soir aux terrasses des bars et restaurants ne saurait faire oublier les inquiétudes du moment. En particulier le risque d'un nouveau confinement lié à l'apparition du variant Delta, particulièrement contagieux. Une 4e vague que la plupart des commerces ne pourraient endiguer. Si le variant Delta que l'on nous annonce se propage dans l'île, et si on doit tous à nouveau se reconfiner, tout sera fini pour les commerces à Kea. Ce sera notre mort économique. La Grèce, terre de tourisme mais aussi terre d'accueil. On a pu aisément le vérifier lors de la crise des réfugiés qui ont trouvé ici une véritable écoute. Durant la pandémie, les étrangers n'ont pas été systématiquement rejetés. Plus encore sur ces îles où la tradition de l'accueil reste une valeur toujours d'actualité. Les gens ici sont restés très calmes, très terre à terre comme ils sont depuis toujours. C'est un peuple très soudé. Ils s'aiment beaucoup, ils s'entraident. Pour nous, en tant qu'étrangers qui viennent ici depuis quand même 10 ans, ça a été une très très belle expérience parce qu'on a, même en plein hiver, même en pleine crise du Covid, on a été très bien reçus, très bien acceptés par la population locale. Vous avez été vacciné ici? Oui. Effectivement, donc on a été vaccinés ici. Comme on a une maison, mon mari a son numéro AMCA. Moi, je ne l'avais pas, mais il n'y a eu aucun problème. Cela s'est fait en 2 jours, 3 jours, très rapidement. Ils ont été très efficaces, il faut dire. Ils ont une grande solidarité entre eux. Et ici, sur l'île, on adore accueillir les étrangers. Là, je parle comme une Kéote. Je ne parle même plus comme une Belge ou une expatriée. Je me sens Kéote. Kea, l'île des nymphes aquatiques, havre de paix et de tranquillité, vit aujourd'hui au rythme imposé par la pandémie. Plus encore que sur le territoire grec, les îles subissent la double peine. Celle de l'éloignement et celle du manque de structure pour gérer cette crise sanitaire. Kea s'est donné les moyens de faire face à cette pandémie en imposant une vaccination généralisée de sa population. Reste à convaincre définitivement les touristes de revenir, un objectif encore loin d'être atteint.